Bonjour à tous, soyez tous bienvenus dans cette vidéo avec le pasteur Gabari. Voilà, pour moi c'est toujours un plaisir, un privilège de vous apporter la parole du Seigneur. Amen. Bon, j'espère que vous continuez évidemment à prier, à louer le Seigneur. Voilà, que vous êtes toujours dans la brèche comme on dit. Voilà. Toujours de bons chrétiens, toujours des gens qui ont soif, voilà, faim et soif de la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vous propose donc de lire avec moi et de réfléchir dans un verset de la parole du Seigneur. N'oubliez pas que le but de ces vidéos, voilà, c'est de vous amener à la réflexion, pour que on ne se conforme pas avec la lecture, tout simplement, sans faire des réflexions à côté. Voilà, la lecture c'est bien, la prière c'est excellent, mais il faut que ce soit excellent, voilà, faire les choses avec excellence pour le Seigneur Jésus. Et donc, la meilleure des choses à faire, c'est de s'entretenir avec la parole du Seigneur. Donc, ces réflexions doivent nous amener à nous approcher de plus en plus du Seigneur. Voilà, pour certains, ça peut leur motiver donc pour faire la rencontre avec Dieu. Pour d'autres, ça va pour avoir une réconciliation avec le Seigneur. Et pour les autres, c'est pour les encourager. Voilà. Alors, pour le motif qu'il soit, l'important c'est de s'entretenir avec la parole du Seigneur. Amen. Voilà, je vous propose un passage qui se trouve dans l'évangile de Saint Jean, dans le chapitre 8, les versets 31 et 32. Voilà, on va les lire ensemble. Alors, ok. Bon, nous sommes donc dans l'évangile de Saint Jean. Regardez que j'utilise toujours la version Louis II 1910. J'en ai évidemment d'autres versions en français, voilà. Mais celle que j'utilise, on va dire d'habitude, c'est la version Louis II 1910. Voilà. Je parle là une Bible très très ancienne. Elle a plus de 100 ans. Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, je pense que c'est une de première édition de la Bible de 1910. Voilà. Ok. Bon, alors on va lire ensemble ces deux versets et on va réfléchir. On va regarder de près la parole du Seigneur. Amen. Alors, il est écrit donc, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Gloire au Seigneur. Bon. Alors, Jésus va s'adresser donc aux gens qui venaient de l'entendre, des gens qui avaient cru en lui. Ok? Voilà. Alors, il peut y arriver, d'accord, deux choses quand on entend le message de la parole du Seigneur. Amen. Soit la parole de Dieu agit de quelque manière en nous et on donne, on va dire, on donne sa vie au Seigneur, on donne son cœur au Seigneur, voilà, ou bien il va rien se passer. Vous allez me dire quoi? Eh oui, la parole de Dieu agit toujours d'une manière ou d'une autre, d'accord? Mais ça ne veut pas dire pour autant que chaque fois que la
parole du Seigneur est prêchée, il y a des conversions, il y a des miracles, il y a tout ça. Parfois non, parfois il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est comme ça. Beaucoup de pasteurs pourraient vous confirmer cela. Hein. La parole du Seigneur agit toujours, hein, d'une manière ou d'une autre, mais pas toujours de la manière que nous voulons ou de celle que nous espérons. D'accord? Parfois on prêche la parole, on voudrait beaucoup de conversions, il n'y a personne qui se convertit. Parfois on prêche la parole du Seigneur, on s'entend par exemple à des miracles, à des prodiges, rien qui se passe. D'accord? Voilà. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses que nous, on n'est pas capable de voir. C'est ça. D'accord? La parole de Dieu agit, d'accord? Mais parfois, pas comme nous l'entendons. Voilà. Hein? Voilà. On s'entend, on s'attend à que il y ait beaucoup de choses et parfois il y a rien. Voilà. Mais il y a des choses invisibles qui se passent parfois. Hein? Voilà. On dit souvent que quand la parole de Dieu est prêchée, il y a une petite semence, n'est-ce pas, qui est semée dans la terre, hein, chez la personne. Voilà, il y a la semence qui est jetée. Voilà. On va laisser le temps de faire la nature son travail, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on est devant un passage où Jésus va parler aux personnes, d'accord, qui viennent de se convertir, gloire à Dieu. Voilà. Et là, il est question de demeurer. Ça veut dire de rester, n'est-ce pas? Hein? De demeurer. Alors, ils avaient cru, ça c'est bien. Et à côté, Jésus leur dit de demeurer. Voilà. Pourquoi Jésus leur propose non seulement de croire, mais aussi de demeurer. Hein? Voilà. Croire au Seigneur Jésus, c'est bien, c'est formidable. Hein? Hein? Voilà, c'est extra cela. Croire au Seigneur Jésus, c'est formidable. Hein? Mais on ne doit pas se contenter que de croire. Hein? Voilà. Il doit se passer beaucoup de choses dans la vie d'une personne qui vient de croire. D'accord? Voilà. Quand quelqu'un donne son cœur au Seigneur, donne sa vie au Seigneur, il y a pas mal de choses qui vont se dérouler par la suite. On doit être donc en mesure, hein, d'accepter les choses qui vont se passer dans nos vies. Amen. Voilà. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Hein? Voilà. Et Dieu s'adresse également à nous. Amen. Alors, regardez, parce que ça commence par un si. Si vous demeurez, si, d'accord? On est devant ce qu'on appelle en français un si conditionnel. Hein? C'est un si de condition. Ceci nous parle de la manière suivante. Les règles ici, c'est pas nous, hein? C'est pas nous qu'on va les établir. Hein? C'est pas l'homme qui va établir les règles. Hein? Là, c'est Dieu. Hein? C'est le terrain divin. Voilà. Chez toi, tu fais les choses à ta façon, à ta manière. D'accord? Et tu fais comme tu veux chez toi. D'accord? Pas de problème. Mais Dieu, il dit aussi, chez moi, on va faire les choses à ma façon. Voilà. Jusqu'à maintenant, tu as fait les choses à ta façon, à ta guise. Tu as fait les choses selon, on va dire, le penchant de ton cœur. Voilà. Selon les décisions que tu as prises tout au long de ta vie. Voilà.
certainement et sûrement que tu as fait beaucoup de décisions mauvaises jusque-là. Hein? Voilà. Mais ce qui nous parle là, le Seigneur, c'est avec un si de condition, c'est le si conditionnel. Et ceci veut dire que si l'on veut jouir des bénédictions qui vont suivre, nous devons obligatoirement passer par le si. Alors, si tu veux ça, il faut faire ça. Hein? Si tu veux cela, tu dois agir de cette façon. Voilà. Donc, c'est Dieu qui met les règles, ce n'est plus toi. Ah, d'accord? C'est vrai que, vous savez, on a tellement l'habitude de faire les choses à notre guise, à notre façon, selon nous entendons les choses. Voyez, on est tellement habitué à commander. Ici, c'est moi qui commande. Hein? Voilà. Hein? Ça, c'est mon chez moi. Hein? Ici, c'est moi qui fais les règles. Hein? Combien de fois, n'est-ce pas, nous avons entendu de la part de nos parents, n'est-ce pas, tant que tu seras sous mon toit, tu feras à ma manière. Et puis voilà. Mais on arrive à une situation où nous sommes confrontés, si vous voulez, à des grandes et des lourdes décisions à prendre, n'est-ce pas? Et si nous voulons qu'il y ait des changements dans notre vie, si nous voulons qu'il y ait des bénédictions pour nous, alors on doit s'accommoder. Hein? Ce n'est pas Dieu qui va s'accommoder à nous. Hein? Parce que beaucoup de prédicateurs prétendent que Dieu va s'accommoder à vous. Voilà, peu importe. Hein? Vous pouvez continuer avec votre vie. Hein? Un pied dans l'église, un pied dans le monde, puis voilà. Et c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça qu'on va grandir dans le Seigneur. C'est pas comme ça qu'on pourra avancer dans le Seigneur. C'est pas comme ça qu'on va être rafraîchi de la part du Seigneur. Le rafraîchissement, c'est la parole, hein? C'est l'Esprit de Dieu. Mais pour cela, il faut passer par les normes, les règles de Dieu, c'est-à-dire par la obéissance. On doit obéir. Voilà, ah là, ouh là 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 là, hein? Ça plaît pas beaucoup, hein? Ça plaît pas beaucoup, hein? Ben c'est comme ça, voilà. Quand on était petit, on a appris voilà, à obéir à papa, à maman, à la famille, aux grandes personnes. Voilà, à montrer du respect pour les grandes personnes. On a appris hein, l'obéissance, même si c'était hein, avec quelques punitions. Voilà, mais on a quand même été capable d'apprendre, n'est-ce pas? Voilà donc la parole de Dieu nous apprend l'obéissance. Jésus dit donc aux disciples qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Alors là, il s'agit de demeurer dans la parole, et la parole, c'est Christ lui-même. D'accord? Il s'agit de rester, de demeurer dans le temps, d'accord? Et dans les circonstances. Voilà. Hein? Ça devient sérieux, n'est-ce pas? La parole de Dieu, à un moment donné, hein, ça devient quelque chose de sérieux. Et il faut que ça devienne quelque chose de sérieux, sinon, voilà. Hein? On ne joue pas à être chrétien, on est chrétien pour de vrai, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Alors, on doit demeurer dans le Seigneur, dans la parole, on doit demeurer dans le temps. Hein? Ce n'est pas pour 15 jours que je suis chrétien. Ce n'est pas pour un mois, pour une année, d'accord? C'est pour toute la vie que je vais être chrétien. Hein? Voilà. Ce n'est pas une... Ça ne s'agit pas, si vous voulez, d'une décision. Je sais que dans le monde évangélique, vous entendez toujours à propos de décider, voilà. Et
ça va au-delà d'une décision. Ça va au-delà d'une décision. Hein. Parce que parfois les décisions sont soumises à des circonstances. Voilà, si tout va bien, hein, voilà, je suis pour, hein, si tout va bien. Mais quand il y a des pépins, comme on dit, hein, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, suivre le Seigneur, hein, ça devient quelque chose on va dire, il y a des difficultés, là, hein, n'est-ce pas? Mais bon, là, il s'agit donc de demeurer dans le Seigneur, demeurer dans la parole, dans le temps, dans les circonstances, en tout moment, en toutes circonstances, nous devons demeurer dans le Seigneur. Je ne suis pas chrétien pour demeurer quelques jours ou quelques années, d'accord? Et c'est plus grand qu'une décision personnelle. Ça va au-delà d'une décision personnelle, d'accord? C'est plus grand que ça. Hein? Je vous expliquerai sûrement dans d'autres vidéos par rapport à cela, mais pas aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc, nous devons demeurer dans la parole. Demeurer en Christ. Il y a beaucoup de significations que l'on pourrait donner par rapport à demeurer dans la parole, à rester dans la parole. Hein? Rester dans la parole, c'est rester aussi dans la doctrine. Donc là, il faut faire aussi très attention à ce que nous entendons. Hein? Voilà. Ici, c'est pas bon. C'est pas bon d'entendre tout et n'importe quoi. Hein? C'est pas bon ça. Quand vous mangez chez vous, vous faites attention à ce que vous mangez ou vous mangez n'importe quoi? J'en suis sûr que vous faites très attention. Quand vous mangez dehors, surtout, hein, vous allez dans un restaurant, d'accord? Vous faites attention à tout. Vous faites attention à que l'assiette soit propre. Vous faites attention à que les couverts soient propres, n'est-ce pas? Vous faites attention à la nourriture, comment elle a été préparée, n'est-ce pas? On ne va pas avaler n'importe quoi non plus. Hein? Eh bien, la parole, c'est pareil. Hein? Quand on demeure dans la parole, quand on demeure dans le Christ, quand on demeure dans le Seigneur, on doit demeurer aussi dans la doctrine. On ne peut pas avaler des couleuvres. On ne va pas avaler n'importe quoi, mes frères et sœurs. Hein? On doit donc connaître la Bible. On doit connaître la parole. On doit discerner. On doit avoir du discernement. Et ne pas avaler n'importe quoi. Hein? Rester dans la parole du Seigneur. La doctrine, c'est quelque chose de très important. Voilà. Alors, voilà. Tout d'abord, il y a une condition. Se soumettre à la parole. Ça, on commence par là. Tu te soumets, ok, tu passes. Il y a les bénédictions. Tu ne te soumets pas, voilà, mais il y a tes risques et périls. C'est tout. Voilà. Si toi, tu ne te soumets pas à la parole du Seigneur, tu ne resteras pas longtemps. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Les gens qui viennent à l'église, qui ne veulent pas se soumettre à la parole du Seigneur, qui ne veulent pas se soumettre au Seigneur, ne resteront pas longtemps dans l'église. N'est-ce pas? Voilà, ils vont s'en aller, ils vont partir. Hein? Ils ne seront jamais contents. Hein? Des mécontents, on a connu dans l'église, n'est-ce pas? Mais ils ne restent pas. Hein? Voilà. Hein? Des mécontents, j'en ai connu, hein? N'est-ce pas? Vous aussi. Hein? Dans l'église, vous avez connu des gens mécontents. Hein? Voilà. Ce sont des gens qui ne se soumettent pas à la parole du Seigneur. Ils ne passent pas par le premier point. Hein? Le si de condition. Il y a un si. Si. Hein? Si tu fais ça, ok. Tu veux pas, bah, tant pis. Gloire au Dieu. Voilà. Adieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors, si vous demeurez dans la parole, alors regardez, première bénédiction. Vous êtes vraiment mes disciples. Il y a une reconnaissance de la part de Dieu envers nous. Dieu reconnaît, il reconnaît en nous, d'accord, que nous sommes ses disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur. Hein? Si
Hein, à condition, et on demeure dans la parole, dans la doctrine et tout ça. C'est là que Dieu, que Jésus nous appelle des disciples, des vrais disciples. Des vrais disciples. Quand il y a, et quand on voit, d'accord, qu'il y a une affirmation comme des vrais, ça veut dire qu'à côté, il y a des faux. Hein? Si on vous dit il y a des vrais billets, ben, sous-entendu, il y a des faux. Hein? Et sous-entendu aussi, il y a des faux disciples. Il y a des faux disciples. Hein? Des disciples hein, ils ne vont pas se soumettre à la parole du Seigneur, ils ne vont pas demeurer dans la parole ni dans la doctrine, ils peuvent demeurer dans l'église, hein, tout au plus. Hein. Ils vont demeurer dans ce qu'on appelle une dénomination chrétienne, voilà, dans une église. Hein. Ils vont demeurer là pendant des années, ils vont être dans une église 30 ans, 40 ans. Mais sont-ils vraiment des vrais disciples? Ça, c'est une autre question. Hein. Voilà. Alors, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est une personne, il s'agit de quelqu'un. D'accord? C'est quelqu'un qui écoute. Hein? Et c'est quelqu'un qui obéit à son maître. Hein? Le disciple n'est pas le maître. Le disciple obéit à son maître. D'accord? Voilà. Le disciple, c'est celui qui apprend de son maître. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui veulent enseigner, apprendre aux autres, alors que eux, ils n'ont pas appris la moindre chose par rapport au Seigneur Jésus-Christ, par rapport à la doctrine, par rapport au Seigneur. Et ils veulent apprendre, ils veulent enseigner. Voilà. Donc, on est des vrais disciples. Hein? Le disciple suit le maître, il va derrière son maître. Il agit comme son maître. Il va même parler comme son maître. Hein? Il finit par parler comme son maître. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment merveilleux que Dieu nous appelle de cette façon, qu'il y ait en nous cette reconnaissance de la part de Dieu. Voilà, vous êtes vraiment mes disciples. Gloire à Dieu. Amen. On est les disciples du Seigneur. Amen. Le verset 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, nous sommes dans une société où il y a tellement de philosophie, de religion, etc. Et j'ai connu énormément dans mon cheminement spirituel, dans mes années de carrière spirituelle, beaucoup de gens qui étaient à la recherche de la vérité, mais qui cherchaient en vain parce qu'ils cherchaient n'importe où. Voilà. Alors, quand on les a montrés à ces gens le chemin à suivre, ils ont été contents. Voilà, ils ont connu la vérité. Amen. Jésus va dire quelque chose de merveilleux. Il va dire, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je suis une vérité de plus. Hein? Voilà. Parce que dans le monde, chacun a sa vérité, sa propre vérité. Hein? Voilà, alors, tu crois cela, moi je crois autre chose. Hein? Voilà, mais Jésus, quand il parle consciemment, il dit, je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Je suis la vérité, je ne suis pas une vérité de plus, hein? Je suis la vérité. Le chemin à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Connaître la vérité. Il devient essentiel pour l'être humain que de connaître la vérité. Se connaître soi-même. Hein? Se connaître
le but, hein, le but de sa vie, de son existence, hein, c'est, je ne sais pas si vous avez parfois entendu ce qu'on appelle le vide existentiel. D'accord? C'est un vide, c'est-à-dire c'est une nécessité, d'accord, qui doit être comblée. Hein? Voilà. On doit être comblé. On doit être rempli. On doit être plein pour être satisfait, pour se sentir bien. D'accord? Et l'homme, tout au long de sa vie, tout au long de ses expériences, il va essayer de remplir le vide spirituel et le vide existentiel, évidemment, avec beaucoup de choses. D'accord? Mais je vous parle par expérience de ce que j'ai vu. Hein? L'homme ne trouve jamais, hein, cette joie de se sentir bien, plein, hein, se sentir plein, se sentir vraiment plein, que dans la connaissance du Seigneur. Amen. Voilà. Tout au long de la vie de l'existence de l'homme, c'est vrai que l'homme va chercher que dans le travail, que dans les diversions, etc. Voilà. Mais quand l'homme regarde son intérieur, il se sent bien vide. Hein. Voilà. C'est un vide qu'on ne peut pas remplir, on ne peut pas remplir avec n'importe quoi. Hein. C'est la parole de Dieu qui est la véritable nourriture pour notre âme. Amen. Donc vous connaîtrez la vérité. Mais regardez après ce qu'il dit, c'est quelque chose de magnifique. La vérité vous affranchira. Hein? Vous affranchira. Quelqu'un qui a été affranchi, ça veut dire qu'avant, il était esclave de quelqu'un. Et il a été libéré. C'est ça le verbe. Hein? La signification du verbe affranchir, c'est ça. Hein? C'est la libération. Voilà, il a été libéré. On va être libre, en quelque sorte. Voilà. Bon, beaucoup de gens vont dire, ben, j'ai pas été esclave de personne, moi, si j'ai pas été enlevé, kidnappé par quelqu'un. Voilà, non, j'étais pas. C'est pas mon cas, hein. Mais si nous regardons de près la parole de Dieu, d'accord, on va comprendre que l'homme, hein, il est esclave de ses désirs, hein, du penchant de son cœur. Hein. Le penchant de notre cœur nous amène à la perdition. Voilà. Et donc c'est le péché qui nous rend esclaves. Voilà. C'est ça. Mais la parole du Seigneur, regardez ce qu'il a écrit. La vérité vous affranchira. Mais il faut connaître la vérité. Hein? Il faut connaître Jésus. Dieu vous invite vivement à lire la parole de Dieu, à entendre régulièrement les prédications, à vous mettre en règle avec Dieu. Mettez-vous devant le Seigneur, priez de tout votre cœur, hein, et faites cette prière. Seigneur, montre-toi, hein, dans ma vie. Amen. Nous avons tellement besoin de connaître Jésus, de connaître la vérité. Amen. Il y a beaucoup de religions dans le monde, mais vérité, il n'y en a qu'une seule. Et cette vérité s'appelle Jésus. Amen. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon, je voulais donc que vous partagiez cette petite réflexion. D'accord? J'espère que cette réflexion pourra vous faire réfléchir et vous amener donc à continuer d'étudier la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Si vous voulez commenter, si vous voulez envoyer des commentaires ou vous voulez m'envoyer un courrier, je laisserai toujours le courrier, hein, dans la description de la vidéo pour que vous puissiez donc m'envoyer vos commentaires
d'accord? Ou si vous avez aussi besoin des prières, voilà, mais on est là aussi pour prier avec vous, d'accord? Voilà, ok, donc passez une belle journée, passez une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amen.